nous sommes très heureux. Bienvenue à cette deuxième réédition d'Allobet. Dans un instant, après une petite histoire des enfants de l'école de Lantin, nous allons commencer ce cortège. Alors, comme vous l'avez compris, nous avons réitéré notre collaboration avec l'école de Lantin. Donc, je remercie les petites maternelles qui ont fait les mains, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième pour la tête et 5-6 pour les histoires. Nous remercions du coup également les professeurs qui les ont encadrés, ainsi qu'Amandine qui a été notre contact tout au long de cette collaboration. Alors je remercie évidemment toute l'équipe qui a entouré ce beau projet, sans qui rien n'aurait pu être possible. Et évidemment l'harmonie de Clément qui est encore une fois présente cette année pour venir vous divertir. Alors tout au long de ce circuit, les enfants vont faire une chasse aux bonbons et vous aurez également l'occasion de goûter à quelques délices. Alors après le cortège, évidemment, on vous invite au procès d'Allobet et de finir ce circuit en beauté en passant par le tunnel d'Halloween. Frisson garanti, je vous le promets. Pour clôturer ce petit discours, un point de sécurité est nécessaire. Comme vous l'aurez peut-être déjà remarqué, nous avons encadré l'harmonie avec une corde. Nous allons vous demander de ne surtout pas passer à travers l'harmonie, donc de respecter cette corde pour votre sécurité, mais également pour celle des musiciens. Et c'est aussi pour cette raison que je vais vous demander d'être derrière l'harmonie, sauf les enfants qui auront l'occasion de parler pour les histoires d'Allobet. Je vous demanderai donc de rester derrière l'harmonie. Merci pour votre écoute. Je vais passer le micro aux enfants qui vont commencer l'histoire d'Allobet. Mesdames, messieurs les enfants, bonsoir. J'ai été appelée par plusieurs villageois du village de Lantin afin de mener une enquête sur plusieurs phénomènes étranges qui ont eu lieu ces dernières semaines. Nous allons suivre et écouter les différents témoignages en espérant trouver la coupable avant la fin de la soirée. Bonjour Monsieur Dubois, Marie m'a informé d'un fait incroyable. Vos cheveux ont poussé de 15 cm en 3 jours. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Un matin, je me lève, je me regarde dans le miroir et je constate que mes cheveux ont incroyablement poussé durant la nuit. Je les mesure et je vois qu'ils ont une longueur de 20 cm. Waouh! Avez-vous senti quelque chose durant la nuit? Si, j'ai eu un violent mal de tête durant la nuit. J'ai pris un cachet, j'ai eu tellement mal que j'ai crié. Que s'est-il passé les jours suivants? Mes cheveux ont continué à pousser. Tous les jours, je les mesurais. Ils ont poussé de 35 cm au total. Marie souhaitait témoigner. Bonjour, en effet, j'ai entendu Pierre crier durant la nuit. Le lendemain, je lui ai demandé ce qu'il avait et j'ai constaté que ses cheveux avaient poussé. Les jours suivants, la situation empirait. J'étais très inquiète pour mon voisin. Monsieur Dubois, qu'avez-vous fait? J'ai cherché d'où cela pouvait provenir. J'ai pensé aux médicaments. Je suis retournée sur le marché pour demander au vendeur sa composition. Là, accrochée à l'échoppe, j'ai vu une baguette magique signée d'un H. Je me suis souvenue de ça, de ce qui s'est passé l'année passée avec Allobet. Apeurée, je suis rentrée chez moi. Je vous comprends. Nous allons poursuivre ensemble les aventures. La parole à mon collègue. Bonjour Marie Dubois, expliquez-nous ce qui s'est passé le matin du 21 septembre. Je me suis réveillée, je suis allée dans ma salle de bain pour faire ma toilette. Ensuite, j'ai réveillé mes enfants pour prendre le petit déjeuner avec eux. Ils ont remarqué que ma peau avait beaucoup blanchi, mais j'ai ignoré. Qui d'autre a remarqué que votre peau avait blanchi? Mes voisins, je les ai croisés dans mon jardin alors que je séchais mon linge. Bonjour madame, qu'avez-vous constaté quand vous avez vu votre voisine? J'étais en train de travailler dans mon potager et soudain, je vois ma voisine qui met pendre son linge. J'ai été surprise par la blancheur de sa peau. Je pensais que c'était le reflet de son linge. Je ne l'ai pas tout de suite reconnu, même j'ai eu très peur. Qu'avez-vous fait alors? Je lui ai demandé si elle se sentait bien. Je lui ai conseillé d'aller consulter son médecin. Qu'avez-vous fait Marie? Je suis directement allée chez mon médecin. Il m'a dit que c'était une réaction à ma crème hydratante.
Dès que je suis rentrée chez moi, je suis allée dans ma salle de bain pour mettre les crèmes que mon médecin m'avait données. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'ombre d'Alomètre. Merci Marie pour ces informations. Je vois que vous n'avez pas retrouvé votre état normal. Nous allons poursuivre cette enquête par d'autres méfaits. J'ai l'habitude, hein.
des faits se sont passés. Bonjour Jean-Luc, dites-nous ce que vous avez entendu. J'ai vu et entendu crier des gens dans la rue des Aubépines. Je passais en voiture près du fort en rentrant du travail. Quand avez-vous entendu ces fameux cris? C'était le 30 septembre, le jour de la demi-lune, il était minuit. Elodie, qu'avez-vous vu la nuit suivante? Mon bébé ne dormait pas, moi non plus du coup. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu tous mes voisins dormir dans la rue. Qu'avez-vous fait? Je suis sortie, j'ai voulu aller réveiller mes voisins. J'ai vu la signature d'Alodette. Nous sommes déjà 3 méfaits qui ont bien perturbé les villageois de Lantin. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Silence. Bonjour, je suis la journaliste. Je vais vous annoncer une très mauvaise nouvelle. 3 habitants, Léa, Oscar et Laura, sont devenus complètement fous. Léa danse partout, tout le temps sans dormir. Oscar ne peut pas s'empêcher de ramasser tous les cailloux qu'il voit et pour les lancer sur les gens, et Laura se prend pour un chien. La raison pour laquelle ils sont devenus fous remonte au 6/10/2024. Ils se sont rejoints entre amis et ont commencé à bouger dans tous les sens et à devenir fous. Les 3 amis ont vu le reflet d'une dame horrible avec un nez crochu dans leur tasse de thé, juste avant de la boire. Poursuivons notre enquête. Messieurs, nous voici près de l'étang de Lantin pour vous expliquer ce qu'il se passe dans cet étrange village. Il y a eu beaucoup de maladies avec le coronacolère et même des morts. Le village est devenu un véritable désastre. La preuve est ici, derrière nous. Ces hommes se sont fait contaminer. Le seul indice qu'on a eu des enquêteurs jusqu'ici, qu'ils ont retrouvé un chapeau tout pointu. Avant de vous laisser avec le scientifique qui va tenter de vous donner des explications sur la situation, je vous en prie, faites attention, ne sortez plus de chez vous. Bonjour, je m'appelle le docteur Baboul et je vais créer un antidote pour éliminer le coronacolère. Ah, pourquoi l'antidote ne fonctionne pas? Je crois que je dois dire aux habitants de quitter les lieux contaminés en attendant que je trouve le bon antidote pour éliminer le virus. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous venons de vivre un tremblement de terre dans le village de Lantin qui a fait beaucoup de dégâts. Nous dénombrons beaucoup de blessés, mais heureusement, je vois quelques rescapés. Qu'avez-vous vu? Le tremblement de terre était si intense. C'était effrayant, nous avons eu de la chance.
J'ai entendu un bruit comme ça. Bobby Dibou. Savez-vous pourquoi il y a eu un problème de terre? Avez-vous vu quelque chose de suspect? Oui, en sortant, nous avons vu une mèche de cheveux roux tout près de l'école. Et un grimoire un peu plus loin. Merci d'avoir répondu à mes questions. Voilà, c'est bon. Sol et
En dessous du parasol, il y a quelques petites gaufres 4 quarts. Donc tous ceux qui veulent déguster une petite gaufre 4 quarts ainsi qu'une petite boisson peuvent se diriger vers le parasol auprès de Malou. Bonne dégustation et puis nous allons redémarrer pour se diriger vers le fort pour pouvoir faire le procès d'Alobette.
Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre et ça fait un mois que vous écoutez les Lantinois. Tout a commencé le matin du 18 septembre chez Pierre Dubois. À cause de vous, Pierre a été ensorcelé avec son médicament et ses cheveux ont commencé à pousser d'une manière exponentielle. Vous êtes responsable de cet empoisonnement. Le 21 septembre, Marie Dubois a vu sa crête d'entendre le matin et sa peau a commencé à blanchir. Vous êtes responsable de cette sorcellerie. Le 10 octobre, les villageois de la rue des Jovévilles ont été ensorcelés par votre poudre magique et ils sont devenus somnambules. Vous êtes coupables. Le 13 octobre à 17h, vous avez décidé de vous venger des enseignants et des élèves de l'école de Lantin. Il y a eu un tremblement de terre à la plaine de Jeu. Vous êtes responsable. C'est de votre faute. Le 8 octobre, 3 habitants prenaient le thé et sont devenus fous. Au fond de leur tasse, un atroce visage est apparu. Le vôtre. Le 10 octobre, les gens ont attrapé le Corona Colère. C'est une pure création de votre part. Voici les preuves que vous êtes venus terroriser les Lantinois. Votre baguette, votre ongle, une mèche de vos cheveux, votre chapeau pointu et votre signature. Vous êtes responsable de tous ces événements. Vous avez agi durant la révolution de la Lune en espérant manipuler les habitants du village. Tous ceux qui sont ici présents sont témoins. Vous êtes condamnés à mort, à l'obète.
feu. Viens le feu. On va pas allumer, mais... Alors vous avez remarqué encore un méfait d'Alobette. Elle est condamnée à mort, elle est sur le bûcher et malheureusement elle est en train de bloquer les flammes au niveau des fagots de bois. Elle exagère, Alobette. Elle exagère. Alors il faudrait franchement encourager ces petites flammes pour qu'elles montent. Allez, un peu de bruit, un peu de bruit. Ah, voilà, vous voyez, vos encouragements font qu'elles s'enflamment. Et voilà, c'en est fini d'Alobette pour 2024. Génial. Bravo. Ah là, on n'en parlera plus en 2024. Hein. C'est terminé. Un beau feu de joie. Alors maintenant, on va vous inviter par petits groupes à rejoindre le souterrain, enchanté, hanté, je ne sais que dire. Et vous allez voir, vous en allez en avoir plein les yeux, par petits groupes de 10. Et voilà, c'est fini.
Je vais laisser passer alors. Tu vas? Bonsoir. Madame qui va nous dire le bon aventure. Elle n'a pas été gentille. Non, non, ça va, merci. J'étais gentil, moi. J'ai une fausse, j'ai une vraie aussi. Mais j'étais gentil. Sur l'escalier, tenez-vous à l'avant. Merci.
Elle pue, hein? Ah, elle pue. Moi, je suis foutu avec elle. Elle a trop sauté ça. Un sac à la Maman, Julien, il est allé tout seul.